Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la revue de l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Bref, commençons. Gohan et Lavenda sont prêts à se battre. Donc, chacun se donne des coups. Comparé à Basile, Lavenda se bat avec ses poings mais aussi avec ses pieds. Et, et Lavenda s'agrippe au bras de, de Gohan et lui crache un poison à la figure. Et Gohan ne peut plus voir. Et il a perdu la vue. Enfin, il a perdu la vue. À cause du poison de Lavenda. Et, du coup, Gohan ne peut plus voir. Et comme la race de Lavenda, Bergamo et Basile, ça leur permet, ils ne peuvent plus ressentir leur ki. Personne ne peut ressentir leur ki, si vous m'avez compris. Enfin, ça veut pas dire que ce sont des dieux, mais c'est leur race. Et déjà Gohan a perdu la vue, mais il ne peut pas ressentir leur ki. Et il est en très mauvaise posture. Gohan se fait mener, mais à cause de Lavenda. Et on a vu que Lavenda mettait du poison sur ses mains. En gros, dès que Lavenda touche Gohan, et ces parties du corps où que Lavenda a touché Gohan, et il est empoisonné. Gohan est en très mauvaise posture, mais grâce au mouvement et aux vibrations des coups de Lavenda, il arrive à contrer et toucher et même attaquer Lavenda. Et ça fait plaisir de revoir un Gohan comme ça. Gohan se transforme en Super Saiyan et tout le monde est ébloui. Enfin, Zeno dit que c'est amusant et que c'est brillant et que c'est beau et il est fort. Et le grand prêtre dit que ce sont des Saiyans. Et j'ai bien aimé ce moment-là où on voit Toppo dire que que ces êtres peuvent modifier leur puissance à force de se transformer. Et Ro est toujours aussi moqueur, parce qu'il dit juste qu'il brille un peu et que ses cheveux ont changé de couleur. Et Vermoud, on le voit, mais il ne dit toujours rien. Pour l'instant, je pense que la Toei a décidé qu'on soit plus centré sur Toppo. Mais Toppo semble très gros et a un gros nez, alors que dans l'opening, on le voit pas comme ça. Il a plutôt une barbe, et on devrait normalement voir sa barbe. Mais bon. Gohan reprend le dessus sur Lavenda en réussissant à le toucher et à l'attaquer. À chaque fois que Basile l'attaque, il le renvoie et Basile s'énerve en disant que il veut le tuer. Lavenda est très impressionné parce que quand Gohan s'était transformé en Super Saiyan, il avait reculé de quelques mètres. Juste au moment où Gohan était sur le point d'en finir avec Lavenda, toutes les attaques que Lavenda avait touchées sur Gohan, le poison s'était développé dans son corps. Et du coup, il perd. Du coup, à cause de se transformer en Super Saiyan, ça a augmenté le poison. Et du coup, il perd sa transformation de Super Saiyan, tombe par terre, et puis Lavenda est sûr de lui et commence à défoncer Gohan. Mais Gohan ne perd pas espoir et se retransforme en Super Saiyan. Lavenda recule et lance encore un gros nuage de poison, mais Gohan va à l'intérieur. Lavenda croit qu'il est mort, ou enfin KO, mais non, il le voit à travers la fumée et il le prend comme s'il voulait le plaquer et il le prend et l'emmène vraiment vers le bas et les deux seront KO par la suite. Le combat est fini et le Daishinkan se rapproche pour dire que le combat est une égalité. Les deux camps se rapprochent. Goku est fier de son fils, même si
il n'a pas gagné. Gohan aurait aimé gagner, mais il n'a pas réussi. Et j'ai bien aimé le moment où le Daishinkan explique que Zeno a évalué la puissance des êtres, des races, des univers. En gros, tous les univers qui seront détruits, et bah, seront des univers qui ne seront pas très forts en race, comme l'univers 7, c'est l'avant-dernier avec des races des plus nulles. Et bien sûr, le plus nul, c'est l'univers 9. Excepté l'univers 1, l'univers 12, l'univers 5 et l'univers 8 qui ne seront pas détruits car leurs races, ils sont trop forts. Et ça me surprend parce que j'aurais voulu que ce soit la Kaishin Vermouth qui soit qui soit en fait pas détruit. Mais bon. Et le Daishinkan dit aussi que tous les Akaishin seront détruits et leurs Kaoshin avec. Et tous les personnes des univers. Et ça choque Beerus et les Kaoshin de l'Est. Et Ro aussi est surpris. Et il est totalement paniqué. Et, le Daishinkan dit que seuls les anges ne seront pas détruits. Et ça, comme une influre, Whis rigole. Ensuite, c'est au tour de Goku de passer. Le grand prêtre annonce le 3e combat. Mais nous ne le voyons pas. Et c'est comme ça que l'épisode s'est fini. Et Goku semble très confiant. Même parce que je suis assez déçu de l'univers 9, je pensais qu'il serait plus fort. Et là, ils sont juste équivalents à un Super Saiyan 1, même pas. J'espère que Bergamo sera plus fort et que il poussera Goku à se transformer en Super Saiyan Blue. Revenons sur le fait de Toppo. Toppo semble connaître beaucoup de races et il savait que les Saiyans pouvaient se transformer et que leur puissance leur puissance s'agrandirait en se transformant. Alors que Kai, le Kaioshin de l'univers 11, il ne le savait même pas. Il était même très choqué. Et ça m'a beaucoup surpris. Et selon moi, Kai est le plus grand et le plus fort des Kaioshin. Et que c'est lui qui connaît le plus de choses. Enfin, maintenant je le pense plus car il ne connaissait pas les Super Saiyans. Et aussi revenons sur le fait que Zeno est très surpris d'un Super Saiyan. Ça me choque aussi que Zeno ne connaisse pas les Super Saiyans. Enfin, quand je dis qu'il connaît pas, qu'il est très surpris, ce qu'il dit qu'il semble très fort et que il est très brillant. Donc selon moi, il ne connaît pas les Super Saiyans. Et ça, normalement, c'est le roi de tout. C'est lui qui a tout créé. Normalement, il devait les connaître. Mais bon, après, c'est un gamin, il a une tête de citron. Bon, j'aurais aimé au moins qu'il connaisse les races. Et il y a beaucoup de théories au fait que le Daishinkan est en train de manipuler Zeno. Selon moi, non. Parce que sinon, déjà, je pense que le grand prêtre, déjà, il veut déjà sauver sa famille. Enfin, quand je dis sauver, il veut protéger déjà ses fils. Parce que selon moi, tous les anges sont les fils du Daishinkan. Et que il manipulait Zeno. Dites-moi comment. Parce que certains disent qu'il faisait des regards vicieux dans un épisode, je sais plus où le Zeno du futur avait rencontré Zeno. Et que dans le trailer, on le voyait derrière le truc. Non, je pense pas. Parce que autrement, le grand prêtre je pense que c'est l'un des 5 êtres les plus puissants de tous les univers. Et je pense pas qu'il fait partie du top 3 des plus puissants. Selon moi, il est 4e ou 5e. Donc, je pense pas qu'il peut manipuler Zeno aussi facilement. C'est juste un gardien de la porte
enfin de la porte, des gardiens de la, de la porte pour entrer et aller voir Zeno. Et de plus, il n'y a pas besoin que il y a encore un méchant qui arrive et dit ah c'est moi qui manipulait tout le monde et je vais tout vous détruire. Non, je pense pas, parce que sinon il ne serait pas aussi comment dire aussi respectueux. Enfin, je veux dire qui qui serait pas aussi respectueux et qu'il aurait un côté un peu mauvais. Et que s'il se rangeait aux côtés du mal, comme Zamasu l'a fait, bah moi ça me décevrait beaucoup. Mais après, chacun sa théorie, je ne juge pas les autres, mais selon moi, le grand prêtre est une personne normale. Et selon moi, plus tard, dans le futur de Dragon Ball Super, c'est lui qui entraînera Goku, mais quand il aura atteint un niveau vraiment fort, qui est au moins un niveau au moins un niveau de Beerus. Mais après, ça, c'est le futur de Dragon Ball Super qui nous le verra. Et le Daishinkan n'a pas besoin qu'on le mette du côté des méchants. Il y a déjà beaucoup de rivales de Goku. Et enfin, quand je dis que le Daishinkan sera le rival de Goku, je dis ça comme ça, mais il y a bien trop d'ennemis. Parce que regardez, il y a Toppo, il y a les aliens dans l'opening, il y a Hit, il y a Vegeta, c'est son rival, mais voilà. Et il y a encore plein de combattants qu'on n'a pas vus. Et si quelqu'un d'aussi fort que le Daishinkan voudrait tuer des gens, et bah ça me choquerait. Et si le Daishinkan voulait tuer ou manipuler Zeno, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Et certaines théories disent qu'il veut créer un conflit entre les deux Zeno. Selon moi, je ne pense pas. Parce que s'il contrarierait Zeno, Zeno serait très bien capable de tuer, enfin désintégrer le Daishinkan. Comme Beerus l'a fait pour Zamasu. Et puis, je pense pas que le Daishinkan sera un méchant. Mais bon, bref. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâche un like si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un commentaire, ça me ferait plaisir. Et salut.